La comtesse d'Escarbagnas, par Molière. Introduction. Comédie représentée pour le roi à Saint-Germain-en-Laye le 2 décembre 1671 et donnée au public sur le théâtre de la salle du Palais-Royal pour la première fois le 8 juillet 1672 par la troupe du roi. Personnages. La comtesse d'Escarbagnas, lue par Aizois. Le comte, Son fils, lu par Aldor. Le vicomte, amant de Julie. interprété par Jean Lambert. Julie, amante du vicomte, lue par J.C. Gouane. Monsieur Thibaudier, Conseiller, amant de la comtesse, lu par Aizois. Monsieur Harpin, receveur des tailles, autre amant de la comtesse. lu par Aldor. Monsieur Baubinet, Précepteur de monsieur le comte. par Christian. André, suivante de la comtesse, lue par J.C. Gouane. Jeannot, Laquais de monsieur Thibaudier. par Christian. Criquet, Laquais de la comtesse. lu par Caron Sauvage. La scène est à Angoulême. Scène 1. Julie, le vicomte. Et quoi? Madame, vous êtes déjà ici? Oui, vous en devez rougir, Cléante, et il n'est guère honnête à un amant de venir le dernier au rendez-vous. Je serais ici il y a 1 heure, s'il n'y avait point de fâcheux au monde, et j'ai été arrêté en chemin par un vieux, importun de qualité, qui m'a demandé tout exprès des nouvelles de la cour, pour trouver moyen de m'en dire des plus extravagantes qu'on puisse débiter. Et c'est là, comme vous savez, le fléau des petites villes, que ces grands nouvellistes qui cherchent partout où répandre des contes qu'ils ramassent. Celui-ci m'a montré d'abord 2 feuilles de papier pleines jusqu'au bord d'un grand fatras de balivernes, qui viennent, m'a-t-il dit, de l'endroit le plus sûr du monde. Ensuite, comme d'une chose fort curieuse, il m'a fait avec grand mystère une fatigante lecture de toutes les sottises de la Gazette de Hollande, et de là s'est jeté, à corps perdu, dans le raisonnement du ministère, d'où j'ai cru qu'il ne sortirait point. À l'entendre parler, il sait les secrets du cabinet mieux que ceux qui les font. La politique de l'État lui laisse voir tous ses desseins, et elle ne fait pas un pas dont il ne pénètre les intentions. Il nous apprend les ressorts cachés de tout ce qui se fait, nous découvre les vues de la prudence de nos voisins, et remue, à sa fantaisie, toutes les affaires de l'Europe. Ses intelligences même s'étendent jusque en Afrique et en Asie, et il est informé de tout ce qui s'agite dans le conseil d'en haut du prêtre Jean et du grand Mogol. Vous parez votre excuse du mieux que vous pouvez, afin de la rendre agréable et faire qu'elle soit plus aisément reçue. C'est là, belle Julie, la véritable cause de mon retardement. Et si je voulais y donner une excuse galante, je n'aurais qu'à vous dire que le rendez-vous que vous voulez prendre peut autoriser la paresse dont vous me querellez, que m'engager à faire l'amant de la maîtresse du logis, c'est me mettre en état de craindre de me trouver ici le premier, que cette feinte où je me force n'étant que pour vous plaire, j'ai lieu de ne vouloir en souffrir la contrainte que devant les yeux qui s'en divertissent, que j'évite le tête-à-tête avec cette comtesse ridicule dont vous m'embarrassez, et, en un mot, que ne venant ici que pour vous, j'ai toutes les raisons du monde d'attendre que vous y soyez. Nous savons bien que vous ne manquerez jamais d'esprit pour donner de belles couleurs aux fautes que vous pourrez faire. Cependant, si vous étiez venu 1 demi-heure plus tôt, nous aurions profité de tous ces moments, car j'ai trouvé, en arrivant, que la comtesse était sortie, et je ne doute point qu'elle ne soit allée par la ville se faire honneur de la comédie que vous me donnez sous son nom. Mais tout de bon, madame, quand voulez-vous mettre fin à cette contrainte et me faire moins acheter le bonheur de vous voir? Quand nos parents pourront être d'accord, ce que je n'ose espérer. Vous savez comme moi
que les démêlés de nos deux familles ne nous permettent point de nous voir autre part, et que mes frères, non plus que votre père, ne sont pas assez raisonnables pour souffrir notre attachement. Mais pourquoi ne pas mieux jouir du rendez-vous que leur inimitié nous laisse, et me contraindre à perdre en une sorte de feinte les moments que j'ai près de vous? Pour mieux cacher notre amour, et puis, à vous dire la vérité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.